La saisie dynamique. Donc, voici 6 exercices que je vous propose de réaliser avec les aides au dessin. Donc, la première chose que je vous propose d'observer, c'est la barre d'état qui est ici en bas à droite, pour laquelle rien n'est activé. Aucune icône n'est passée au bleu, de manière à obtenir les aides au dessin. Donc, voyons, pour dessiner la première chose, donc je fais un clic sur la molette et je déplace la molette de manière à pouvoir faire un pan. Et voici le rectangle que j'aimerais dessiner. Donc évidemment c'est avec un outil ligne, ici je pourrais le faire avec l'outil rectangle, mais pour l'exercice avec l'outil ligne, je clique sur ligne et on me demande, barre ici, pardon, dans la ligne de commande ligne, je clique un premier point. Donc voilà la ligne qui se dessine. Alors je vais vers où? Je vais vers la droite, est-ce que je suis horizontal ou pas? Alors admettons, je vais essayer de me mettre à peu près horizontalement et j'ai une longueur de 100, donc je vais taper 100. Bon, a priori cette ligne fait peut-être 100, certainement 100 de longueur avec un angle que je ne connais pas. Je vais vers le haut, 80. Bon voilà, j'ai quelque chose qui ressemble effectivement à une ligne de 80. Bon, vous comprenez bien qu'ici, est-ce que l'angle est droit, est-ce que la ligne est horizontale? La solution n'est certainement pas là. Donc tape sur la touche échappe pour quitter la commande ligne. Je vais prendre ces éléments. Donc je fais un clic, je fais une petite fenêtre ici qui est verte en l'occurrence, qui me permet de sélectionner les deux objets et je fais supprime au clavier. Alors, deuxième solution, premier point, je clique, je m'en vais vers la droite et je me dis, ben voilà, alors s'il y a des coordonnées, si je mets 100 pour le X par exemple et je lui dis virgule 0 pour le Y, je tape entrée, que se passe-t-il? Eh bien le point s'en va là-bas à droite, manifestement à 100 en X et 0 en Y. Donc ça n'est pas la commande, vous l'avez vu avec les coordonnées normalement dans une précédente vidéo. Donc je reclique, ligne, à droite, donc je m'en vais vers 100, pardon. Cette fois-ci, je lui dis arrobase pour aller à partir du point qui est là, 100 en X, virgule, 0 en Y. Et effectivement, cette fois-ci, j'ai une ligne qui est horizontale et qui me permet d'être déplacé de 100 par rapport au point que j'avais cliqué précédemment. Donc si je veux aller en Y ici, je lui dis arrobase 0,80 en Y. Et voilà. Donc si je veux partir maintenant vers la gauche, vous comprenez bien qu'il va falloir mettre des coordonnées négatives. Donc arrobase moins 100 en X, virgule 0 en Y. Vous voyez? Bon, alors ce serait sympa de pouvoir cliquer pour venir fermer le rectangle, donc on verra comment ça se passe prochainement avec la notion d'accrochage qui va nous permettre de finir. Bon, je ne finis pas la figure, vous avez compris ici avec ce qu'on appelle les coordonnées relatives avec l'arrobase. Alors voyons encore, donc je clique, je fais une fenêtre verte qui me permet de prendre les éléments sans les avoir entièrement dans la fenêtre, je fais supprime. Donc je reclique avec mon outil ligne. Alors regardons un petit peu celui-ci, limiter le curseur, j'ai a priori un angle droit, je clique dessus, vous voyez il passe au bleu, donc il est actif. Donc je clique, je m'en vais vers la droite, cette fois-ci vous voyez marqué ortho 70,29. Manifestement là je pourrais rentrer une longueur avec un angle de 0, le signe inférieur, donc je vais mettre 100 vers la droite, oui, ça se passe bien, vous voyez je ne peux dessiner que des lignes horizontales ou verticales, 80 vers le haut, 100 vers la gauche, donc il me le prend dans le sens où je déplace la souris, et 80 vers le bas, donc vous voyez, cette fois-ci j'ai dessiné un rectangle avec une aide, ici, qui est l'aide limiter le curseur au sens horizontal ou vertical. Donc je vais le désactiver. Alors vous pouvez aussi voir orthomode, c'est la touche F8 du clavier qui permet de le désactiver. Regardez, je vais cliquer sur la touche F8, je l'active, je le désactive. Bien, je supprime ce rectangle. Voilà, et je vais maintenant passer à la fameuse saisie dynamique. Alors, elle n'apparaît pas ici en bas, mais vous avez ici à droite personnalisation, vous cliquez dessus et voilà l'ensemble des choses que vous pouvez afficher dans votre barre d'état en plus. Par exemple, épaisseur de ligne. Moi, j'ai rendu actif effectivement l'épaisseur de ligne. Vous pouvez vous rendre compte là que la cotation étant très fin et mon rectangle étant très fort. Je l'ai fait de manière à ce que vous puissiez bien différencier les deux pour cet apprentissage. Donc c'est pas épaisseur de ligne que je vais mettre, c'est saisie dynamique. Vous voyez ici, hop, je l'active. Alors qu'est-ce qui est apparu? Hop, je reclique dans ma fenêtre. Alors qu'est-ce qui est apparu ici en bas? Eh bien, l'icône qui est ici, DIN mode, saisie dynamique inactif. Je l'active, et cette fois-ci, regardez ce qui se passe. Ligne. Je clique, et voyez tout de suite spécifier le premier point, et j'ai deux cases, l'une à côté de l'autre, une ici en bleuté, une vers la droite, qui sont en réalité
deux champs que vous allez pouvoir remplir. Alors regardez bien, je clique le premier point, je déplace ma souris. Alors vous voyez une zone ici bleutée actuellement, avec une longueur qui varie, qui est la longueur, et une deuxième zone qui est à 36,62. Donc l'angle que va prendre cette droite, qui est toujours par rapport à l'horizontale, avec un angle qui varie dans le sens trigonométrique. Donc pour passer d'un champ à l'autre, je ne touche pas la souris et j'utilise la touche tabulation du clavier sur votre gauche. Donc tabulation, je passe à l'angle, je repasse à la longueur. Alors je veux spécifier une longueur de 100. Attention, ne tapez pas sur la touche entrée, sinon tout est validé. Je repasse sur la touche tabulation. La longueur de 100 est bloquée. Vous voyez, je suis en train de tourner autour du centre de rotation. Et je veux lui mettre un angle ici, bon, de 0 degré. Allez, hop, c'est parti. 0, entrée. Et c'est réalisé. Le suivant, hop, molette, je zoome, je dézoome. Alors vous voyez, de la même manière, verticalement évidemment, c'est 90 degrés. Donc je vais faire une longueur de 80, tabulation 90 degrés. Alors évidemment, on pourrait aller se servir de cette fameuse commande qui permet de faire des lignes horizontales ou verticales. Alors, vous voyez, si je vais vers le bas, l'angle cette fois-ci est pris par rapport à l'horizontale, mais dans le sens inverse, ici dans le sens positif. Donc un angle de 180 degrés, donc tabulation, là je suis à 100, et un angle de 180 degrés. Et ensuite, bah pareil, ça aurait été sympa de pouvoir aller cliquer là, donc je vais le faire moi-même. 80 avec un angle ici donc de 90 degrés. Et voilà, touche échappe pour quitter la commande et mon rectangle est parfaitement réalisé à l'aide de cette notion de saisie dynamique. Alors si vous voulez faire une ligne de 100 de long avec un angle de 30 degrés, je vous rappelle, vous remplissez ici 100, surtout vous ne tapez pas sur la touche entrée, vous tapez sur tabulation, vous faites 30 degrés et vous faites entrée. Vous avez réalisé celle-ci. Alors de la même manière, vous pouvez fixer l'angle, hein. Je clique, je fixe l'angle à 30 degrés, je repasse dans l'autre champ, et vous voyez, cette fois-ci, vous pouvez réaliser une ligne, mettons de 200 de long. Et bien voilà pour la saisie dynamique, je vous remercie.